La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, les mardis qu'on attend avec impatience. Vous avez votre mardi à vous et donc merci de nous retrouver par ici. Aujourd'hui, nous parlons de la communication dans le couple, justement parce qu'un téléspectateur ou une téléspectatrice, je ne sais plus trop, a demandé qu'on puisse lui apporter conseil. Et donc, ça a été adressé directement à nos experts. Et pour vous dire, nous aurons le pasteur Lawani avec nous au plateau, mais également une magnifique maman qui nous donne des conseils sur les réseaux sociaux et voilà, que je vous invite à aller suivre. Et vous savez également que je suis avec Miss Clotilde et Miss Iga pour faire cette émission spéciale aujourd'hui. Donc, installez-vous confortablement. Si vous avez des problèmes sur comment communiquer dans le couple, parce que des fois, on a des choses à dire à la personne avec qui on est, mais on ne sait pas porter des gants. On ne sait pas à quel moment parler. Comment est-ce qu'il faut parler? Est-ce que ça va faire mal nos mots? Est-ce que ça va blesser? Est-ce que ça va encourager? Et donc, restez simplement avec nous. Vous allez trouver solution à votre problème. Et nous partons avec le générique et on se retrouve juste après. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, alors nous, on a déjà commencé à se briefer par ici sur le sujet d'aujourd'hui. Et comme je le disais, je suis avec Miss Clotilde et Miss Iga au plateau. Bonjour les charmantes. Bonjour. Comment ça va? On a choisi le même temps pratiquement, non, pour cette émission? Ben, j'espère véritablement qu'on va s'entendre également sur la suite. Est-ce que, Iga, tu as déjà eu des difficultés à converser avec monsieur? Bonjour déjà à tout le monde. Bonjour, Iga. Bonjour à vous aussi à la maison. Eh bien, effectivement, ça arrive, je pense, à tout le monde, je vais dire, voilà. Parce que lorsque deux personnes se mettent ensemble, ou bien, peu importe la relation, même au travail, même en amitié, il y a toujours des difficultés. Je pense que c'est juste en faisant un peu de profil bas et en essayant de comprendre qu'on arrive vraiment au bout de ce qu'on cherche vraiment. Donc oui, j'ai déjà eu des problèmes avec monsieur. Et je veux bien savoir comment tu as pu régler ça, parce que des mots peuvent partir très rapidement, on peut ne pas se contrôler. Et puis malheureusement, quand tu sors des mots, tu ne les rattrapes plus. Ça peut blesser la personne éternellement, ça peut la toucher dans son ego. Et donc oui, on va rentrer dans les cas pratiques dans peu de temps. Est-ce qu'on a un micro-trottoir aujourd'hui? Non, on n'a pas de micro-trottoir parce que j'ai eu mon histoire. Ok. Le monsieur ou bien notre téléspectateur qui nous a sollicité pour l'aider nous a envoyé son histoire que ce matin. Ok. Donc, on n'a pas eu de micro-trottoir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a des invités qui sauront quoi nous dire. Miss Clotilde, Oui. égale à elle-même, la diva. Toujours belle. Toujours belle, je te promets. Alors, est-ce que tu as déjà eu un moment d'accrochage avec monsieur pendant une discussion, en te disant, bah, je vais lui parler de cette situation, ou il fait un truc que je n'aime pas beaucoup, il faut que je lui dise que je n'aime pas ça pour qu'il comprenne, et finalement, ça ne s'est pas bien terminé? Ça arrive, ça arrive. Moi, j'ai une manière d'approcher mon homme, voilà, de telle sorte qu'il puisse m'écouter quand je veux quelque chose. Tu sais, la femme, c'est la douceur. Quand tu sais que quand tu vas lui dire ça de telle manière, il va mal le prendre, à toi de réfléchir, de prendre le temps de trouver des stratégies pour que ce que tu puisses lui dire puisse passer. Donc, pour moi, c'est une question de stratégie. Quand tu ne veux pas frustrer, tu ne veux pas blesser la personne et que c'est un sujet sensible, il faut aller avec des manières. Donc, moi, ce que je fais, déjà, c'est par la nourriture. Elle s'est dressée à la table, tu vois. OK. Tu fais On donne déjà des astuces, hein. Notez, s'il vous plaît. C'est pas la nourriture. OK. Tu fais le plat préféré de la personne. Quand il finit de manger, il est content. Et puis, tu essaies de mettre le sujet dans l'humour. Et ça passe. Tranquillement. Tranquillement. OK. Bon, alors, son astuce, ça peut réussir. Mais ce n'est pas tous les jours. Il y a des moments où ça La passe cuisine pas, est importante. Quand on vous dit, mais la cuisine, là, ça quand on passe. vous dit que la cuisine, c'est pour les femmes, maintenant, vous comprenez. Clotilde vient de vous donner une illustration. Elle converse, elle communique à travers la nourriture, ce qui n'est pas toujours évident. Mais dans l'autre sens, est-ce que tu as déjà été touché, sinon blessé dans ton ego par quelque chose que monsieur t'aurait dit de la mauvaise des manières? Pas monsieur, mais avec une amie.
Ok. Avec une amie et qui a voulu me faire une remarque. Elle n'est pas venue me faire la remarque directement. Elle est passée par une autre personne pour que la personne vienne me faire la remarque. Et ça m'a fait très mal. Parce que j'aurais aimé qu'elle vienne me le dire directement. Voilà. Donc, le fait de passer par quelqu'un d'autre, c'est comme si tu me mets un peu à nu devant la personne. Ouais, et tu ne sais pas si la personne va encore aller raconter, ainsi de suite. Et puis, ça va de bouche à oreille. Donc, ça m'a vraiment piqué, ça m'a vraiment fait mal. Okay. Alors que moi, quand j'ai quelque chose à te dire, j'essaye de trouver une stratégie pour ne pas que ça te blesse. Quand je sais que tu es une personne, tu as le sang chaud, je préfère me taire. Parce que toute chose aussi n'est pas bonne à dire. Il faut savoir fermer sa bouche. Il faut savoir fermer sa bouche. Mais est-ce qu'il faut toujours fermer sa bouche? Ça, c'est une sacrée question. Alors aujourd'hui, comment instaurer un dialogue sain autour des sujets sensibles dans une relation, qu'elle soit une relation amoureuse ou professionnelle ou simplement familiale? Est-ce que vous savez vous adresser aux autres? Et si vous faites attention, la majeure partie des problèmes que nous avons partent forcément d'un mauvais, comment je vais dire, d'une mauvaise communication ou carrément même du manque de communication. Alors, nous attendons nombreux sur le numéro affiché au bas d'écran. Et si vous avez des cas pratiques à partager avec nous, ou même des astuces, nous serons très heureux de les avoir. Bien, comme je le disais, on n'est pas seul dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons bien sûr notre Pasteur Lawani, il sera au plateau naturellement, mais nous accueillons pour la première fois une merveilleuse dame. Oui, effectivement, nous avons comme invitée aussi aujourd'hui une sublime madame, très belle. Elle s'appelle Maman Bénie sur les réseaux sociaux et ce sera avec elle aussi que nous allons faire ce débat aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux, elle nous parle de la vie, comment jouer avec la vie, mais sainement, je vais dire. Ouais. Elle nous parle aussi de comment être dans son couple, dans son foyer. Donc, je pense qu'elle est aguerrie, elle est vraiment experte dans la chose. Et c'est avec elle que nous serons aujourd'hui. Voilà. Alors, comment parler d'argent? On sait que dès que l'argent rentre dans les discussions, ça part dans tous les sens. L'argent, comment parler de l'argent, comment parler des dépenses, ça peut créer des problèmes. Comment manifester sa jalousie, ça peut créer des problèmes. Comment parler de la fidélité ou de l'infidélité de son conjoint, de sa conjointe, ça peut créer des problèmes. Comment revenir sur les blessures, des choses qui ont été dites, qui continuent de faire mal, ça peut créer des problèmes. Ou encore, comment faire part simplement de ses frustrations quand les choses ne se passent pas comme on veut. On sait que tout ça, c'est chaud, assez chaud. Et donc, voilà le sujet d'aujourd'hui. Il est ainsi présenté. Comment instaurer un dialogue sain autour des sujets sensibles dans une relation. Et avant de recevoir nos invités au plateau, nous allons juste marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher? On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres, juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, tu as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi.
Talk, culture, buzz, invités exclusifs, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11 h uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, notre rendez-vous de bonheur de ce midi commence très bien. Nous parlons bien sûr de la discussion, de la communication, une communication saine, que ce soit dans le couple, dans nos relations professionnelles, donc sur les lieux de travail ou encore avec nos amis ou même la famille. Ça peut facilement rentrer dans du n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, nous ouvrons le dialogue, comme on dit. Quel sujet tu aurais du mal, Iga, à aborder avec ton entourage? D'abord avec monsieur. Moi, j'aime l'argent, mais je ne pense pas que ce soit le sujet là. Je pense plus les relations passées. Les relations passées? Oui, les personnes qu'on a fréquentées avant de se mettre ensemble. Ça, tu ne serais pas à l'aise Je n'aime pas en parler, je ne veux pas qu'il m'en parle, je ne veux pas voir quelqu'un dans la rue et me dire ben, elle, si c'est l'ex de mon mari. Voilà, ça me dérange énormément et je ne veux pas qu'on en parle. Mais tout le temps, lui, il veut savoir. Il veut savoir qui... voilà, ça me dérange. Qui a été là avant lui? Oui. Les hommes, ils ont un certain Je lui ai dit que ego. c'est une seule personne. Il ne me Et il croit veut faire pas. quoi avec? Quand tu vas lui dire, il va aller chercher. Il va aller fouiller, il va voir qu'est-ce qu'il a de plus que moi. À moi, une nuit entière, il va commencer à faire des comparaisons. Voilà, et ça, c'est moi, pas je n'aime agréable. pas trop. Ok, ça te dérange. Ça me dérange énormément. Ok, et ça, c'est dans le couple. Mais comment tu fais pour lui expliquer justement ton mal-être avec le sujet? Je suis très facile à vivre. Ok. Et bah, ça, c'est toi qui dis que tu es facile à vivre, chérie. Lui, il va dire, Océane, ne l'écoute pas. De toute façon, je souffre. Ok. Et avec lui, lorsqu'il aborde ce genre de sujet, je sens automatiquement qu'il y a peut-être une petite insécurité quelque part, qu'il veut savoir, peut-être qu'il est jaloux, il veut comprendre quelque chose. Donc, je ne suis pas dans l'attaque ou bien dans la défensive. Je lui explique juste que, bah, voilà, ce sont des choses passées, je ne veux pas en parler. Assez doucement, assez calmement, parce que, voilà, une femme, c'est la douceur. Et au pire, vous savez, il faut toujours tenir un homme pas quelque chose, et ça passe par la cuisine. Au pire, je lui fourre de la nourriture dans la bouche pour qu'il se taise, et puis c'est bon. Et vous passez à autre chose. Voilà. Ça, c'est ton astuce. Et ça marche plutôt bien parce que, voilà, vous en sortez jusqu'ici. Oui, on Mais s'en sort. je ne vais pas vous mentir, les filles, il y a des couples aujourd'hui qui ne sont plus couples justement parce que la communication n'est pas passée. Le manque de communication. Souvent aussi, on dit, bah, communiquer. Mais il ne s'agit pas seulement de parler. Il faut essayer de comprendre, se mettre toujours à la place de l'autre pour savoir pourquoi cette personne veut savoir si, pourquoi mon partenaire réagit de cette façon. Et je pense que c'est la meilleure des manières de toujours se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, mais surtout connaître les différentes sortes de communication parce qu'il y a certaines personnes qui sont très faciles à parler, il y a des personnes qui sont très faciles à garder le silence. Et donc, tu as la communication verbale. Là, on peut s'échanger des choses, mais tu as la communication non verbale. Donc, une personne qui peut agir ou passer des messages à travers des actes qu'elle pose. Ça peut être des cadeaux, une petite attention. Il y a des communications par la présence. Donc, la personne, elle est très physique, elle est très tactile. Elle te fait comprendre des choses sans forcément ouvrir la bouche. Donc, toi-même, tu sais ce qu'on veut te dire par là, tu vois. Tu vois, par exemple, quand tu lui mets de la nourriture dans la bouche, cette communication... Voilà, elle est non-verbale. Maintenant, il y a la communication silencieuse. Il y a des gens qui ne parlent pas. Je déteste ça. Et bon, je ne peux pas dire que je déteste et puis c'est tout. Parce que nous avons de différentes éducations. Nous exprimons nos mal-être par de différentes manières et je ne vais pas l'accuser. Bah, voilà. Moi, je dis toujours, avant de se mettre avec quelqu'un, il faut faire quoi? Il faut essayer de connaître la personne. On ne se met pas en couple juste comme cela, ou bien on ne vit pas avec quelqu'un juste comme cela, sans connaître la personne. Imagine que voilà, ton conjoint s'exprime avec le silence. Tu cuisines, ne manges pas.
Genre, Oui. tu lui parles, Non, mais il tu se sais, tait, il se braque. Au début, ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup, mais après, il peut se renfermer dans le foyer. Oui, parce que hein. il Ça se peut dit que arriver, quand l'homme il change. te parle, tu ne comprends pas. Là, par exemple, tu parles de quoi? Tu présentes une situation qui est réelle. Vous avez eu une discussion en amont, tu rentres à la maison, tu fais à manger, il rentre à la maison, il ne te dit pas bonjour, il ne répond pas à ton bonjour. Il regarde ce que tu as dressé comme table, il dépasse ta table, il va se doucher, il va au lit, il te donne d'eau. Lui, il va te dire que c'est sa manière de manifester son mécontentement. Il te boude limite pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette manière, au lieu d'arranger les choses, peut aggraver les choses, tu vois. Et la majorité des hommes fait ça. Moi, contrairement à Iga, je suis une personne compliquée. Ça, je le sais parce que je suis déjà compliquée envers moi-même. Je suis déjà exigeante envers moi-même. J'ai ma douceur, mais je suis compliquée sur certaines choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait un travail sur ça, j'ai diminué un peu. Moi, j'ai un problème avec l'odeur. L'odeur. Oui, j'ai un sérieux problème avec l'odeur. Déjà, ça, c'est un sujet sensible chez toi. Oui, mais ça, on parle c'est... de sujet sensible. Quand tu sais, pour toi, tu peux sentir bon. Mais tu vas venir devant moi, peut-être que l'odeur ne va pas avec mes narines. Il y a un problème. Donc, quand souvent tu dis à la personne, moi, je ne dis même pas. Je me souviens avec mon mari, quand il rentre, il voit citron, il sait qu'il doit sortir. Il n'a pas besoin de parler. Souvent, il va faire du sport, quand il transpire, il y a l'odeur qui est là. Mais c'est quelque chose qu'il n'aimait pas. Donc, tu ne peux pas ouvrir la bouche pour lui dire directement, ah, monsieur, aujourd'hui, là, tu as trop transpiré. Donc, je mets citron là où il faut mettre. Et comme ça, lui-même, il comprend. Lui-même, il comprend, il prend, il frotte. Parce qu'il n'aimait pas qu'on lui dise. Je dis, mais si je ne te dis pas, quelqu'un dehors va te dire ça un jour, et puis ça va plus te faire mal. Donc, vaut mieux accepter qu'il te dise ça gentiment à la maison, plutôt que dehors, on te dit ça en public, et puis tu vas mal prendre. Donc, l'astuce que j'ai eue, c'est de déposer citron quelque part. Il voit, il prend, il sait que, ah, aujourd'hui, l'odeur est un peu forte, et puis il frotte. Bah, parlons de cela, je me souviens d'une petite histoire que j'ai eue avec mon chéri aussi. Vous savez, les hormones des femmes changent de temps en temps. Et il est arrivé un moment où j'ai remarqué que je sentais extrêmement fort. Mais c'est après que mon chéri me l'a fait remarquer. Sinon, moi-même, j'étais comme cela. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Iga, allons nous laver. J'étais bloquée. C'est mignon. Je me suis lavée il y a juste 30 minutes. Il me dit, Iga, allons nous laver. Il dit, ok, allons-y. Et c'est par après, il me dit, bah, que ces derniers temps, genre cette semaine-ci, j'ai remarqué que ça ne va pas trop. Donc, et là, je me suis dit, bah, effectivement, parce que je suis arrivée à sentir un peu que bah, ça n'allait pas. C'est un peu plus piquant. Donc, j'ai automatiquement changé ce qu'il faut changer. Et là, je pense que c'est une très belle approche qu'il a faite et moi, ça me va bien. Imaginons juste qu'il m'a dit, bah, Iga, ole, moins vers ici. Bah, j'allais grave si tu te braques Je automatiquement. vais me braquer. Tu peux dire ça avec l'humour, tu vas aimer. Hein? Oui, bah, là encore, je le connais. Les filles, jusqu'ici, à vous entendre parler, c'est agréable. Quand je vous entends toutes les deux, c'est comme, voilà, nous on maîtrise comment il faut communiquer avec monsieur, ça va, il va le mettre dans l'humour, elle l'a dit, on va passer à table, mais je continue de le dire, c'est pas si évident. Pourquoi? Parce que tu vis avec une personne au quotidien. Au début de la relation, oui, voilà, c'est chill, ça va. Vous apprenez à vous comprendre, donc c'est mignon. Il te dit un truc, au lieu que ça te froisse, ça te fait rigoler. Tu te dis, oh, regarde, et vous faites des petites tapes et puis ça passe. Mais au fur et à mesure que vous vous habituez l'un à l'autre, il y a l'effet du quotidien. On se voit au quotidien et donc ça commence à peser. La même chose qu'il t'avait dit la veille, avec beaucoup d'humour et tu l'as pris, voilà. Ça va t'agacer, tu commences à te dire, ça va et tout, tu vois. Donc, ce n'est pas aussi facile. À ce stade, il ne faut jamais prendre ce que ton partenaire te dit comme personnel. La personne ne te dira jamais quelque chose pour vouloir te blesser, surtout lorsque c'est pour ton bien. Moi, je pense que dans le couple, on ne veut pas forcément faire du mal à autrui. Donc, si on te donne, on te dit, bon, il y a la manière. S'il te le dit, il faut savoir que c'est pour ton bien. Peut-être que tu le corriges sur sa manière de l'avoir dit. Et moi, je pense que c'est ça. Aussi, il ne faut rien dire. Il faut les laisser comme ça. Non, je pense qu'il faut qu'on relève. Mais il y a des personnes, parce que tu sais que quand tu vas dire ça, il y a des personnes qui sont rancunières. Il y a des personnes qui sont rancunières dans l'âme. C'est-à-dire, quand tu vas penser vouloir le faire du bien, mais ce bien que tu es en train de faire là, il va garder. Un jour, il va faire sortir. C'est fini. Les gens qui sont comme ça, des hommes comme des femmes. Les filles, sortons du couple.
Parce que pour le couple, on va laisser le soin au pasteur Lawani et à notre invité spécial de nous dire, en tant que personne expérimentée, comment on doit s'en sortir. Mais revenons maintenant sur les relations interpersonnelles. Comment tu parles à une personne d'un sujet assez délicat pour que ça ne devienne pas un problème après, tu vois. Moi, j'ai eu une situation comme ça un jour, je vais vous raconter. Il nous arrive dans la vie d'avoir à un moment donné des problèmes financiers. C'est-à-dire que tu peux avoir 10 millions et il te manque 100 francs pour compléter, pour que ça fasse quelque chose. Et un jour, j'ai eu cette situation, je devais réagir sur une commande à chaud et je n'avais pas de la liquidité. La liquidité, je devais recevoir un paiement dans la semaine. Et sur le coup, on m'envoie un message depuis la Chine. Si tu ne commandes pas aujourd'hui, demain, égal à 3, ça va augmenter. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchissais. J'en ai parlé à mon maman. Mon maman m'a dit, tu sais, quand les gens ont besoin de toi, tu es toujours disponible pour eux. Mais toi, quand tu as besoin des gens, tu ne vois personne. Par contre, tu as des amis. Pourquoi tu ne demandes pas à tes amis? Donc, c'est comme ça que je suis allée vers une amie. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire un prêt? Et je vous promets que je ne vais plus jamais faire ça. Je sais de quoi je parle. Est-ce que tu peux me faire un prêt? Parce que j'ai une urgence et je veux l'utiliser pour cette urgence. Mais d'ici la fin de la semaine, ça sera réglé et puis voilà. Donc, même en allant vers la personne, j'étais tellement gênée. Je ne sais pas pour vous, mais j'étais tellement gênée de faire la demande, tu vois. Donc, je me dis, oh, Yesu, mais j'ai pris sur moi, j'avais besoin. Donc, je pose la question. Et la personne me dit, je vais voir et je te reviens. Et là, je répète, oh, même tu vois. Et quelques heures après, la personne m'envoie un message pour me dire, j'ai regardé, mes finances, c'est un peu difficile. Ces derniers temps, malheureusement, je ne pourrai pas t'aider. Et dès qu'elle a dit ça, je me suis sentie tellement soulagée. Je me suis dit, ouf, on n'en parle plus. Je l'ai remercié. Je sais que c'est difficile, les temps sont durs pour tout le monde, donc laisse tomber. Je vais trouver une autre solution. Et la minute d'après, je reçois un audio. La personne m'envoie un audio et dans l'audio, la personne me dit, en fait, pour te dire la vérité, moi, quand je passe de l'argent aux gens, ça se termine toujours très, très mal. J'ai une très mauvaise expérience avec ça et donc je préfère ne pas te donner cet argent et tout ça. Et là, ça m'a piqué. Je me suis dit, mais attends, tu n'as même pas encore envoyé l'argent. Tu envoies un audio pour expliquer. Et en plus, ça, c'est prêter des intentions aux gens. Une expérience mauvaise avec une personne ne veut pas dire qu'elle sera mauvaise avec l'autre personne. Donc ça a gâché une certaine amitié. Mais jusque-là, au bout de la journée, on s'est rappelé, on s'est parlé et on s'est comprise. Je lui ai dit, non, tu n'avais pas besoin de dire tout ça parce qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et je suis même contente que, franchement, tu n'aies pas dit oui parce que ça me pesait dessus et tout ça. Le lendemain matin, je me réveille. Je vois que la personne a fait un statut. Je vais sur le statut, je veux regarder. Et la personne met en statut, quand tu es une personne généreuse, quand tu as bon cœur, on t'exploite. Aïe. À quelle heure tu as été généreuse? Non, tu vois, là, je vous fais des... Quand tu es une personne généreuse, quand tu as un bon cœur, on t'exploite. Et elle met un commentaire, à la fin de la journée, si ça te dérange de te sentir exploité, tu sors de la table. En fait, tu quittes la table, quoi. Et là, j'ai dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Même si elle ne s'adressait pas à toi, tout de suite, tu vas sentir qu'elle est en train de parler. Comme si la personne était en train de parler de vous. Et j'ai dit, ça, c'est pas bien du tout. Il y a une manière de savoir, enfin, il y a une manière de communiquer, il y a une manière de dire des choses et il ne faut pas non plus prêter des intentions. Ça peut facilement gâcher une belle amitié. Vous voyez, bref. Les filles, on a planté le décor. Je crois qu'on va donner... le moment le plus attendu de tous aux téléspectateurs. Pourquoi on a ramené ce sujet? C'est un homme, comme tu l'as dit, qui nous a demandé de l'aide. Elle va golo quoi? Et elle a dit, je vais demander de l'aide, sinon, à Nam. Et donc, Miss Iga, Miss Clotilde, les filles, si vous êtes d'accord, on va au témoignage du téléspectateur. J'espère également que nos experts, le pasteur Lawani et notre invité spécial, vont prêter attention à cette situation. Et de retour ici, nous allons leur trouver une solution. Ensemble. Bonjour la pause. Coucou spécial au pasteur Lawani. Je m'appelle Edem et parfois j'ai l'impression d'être seul dans mon propre mariage. Pourtant, quand les gens nous regardent, ils voient un couple heureux, une maison, des enfants, une routine bien installée. Mais personne ne voit ce qui se passe vraiment entre nous. Personne ne voit à quel point il devient difficile pour moi de parler à ma propre femme. Chaque fois que j'essaie d'aborder un sujet sensible, ma femme le prend mal.
Peu importe la manière dont je choisis mes mots, elle pense toujours que je l'attaque. Alors, je finis par garder beaucoup de choses pour moi. Quand je parle de notre distance, elle croit que je lui reproche de ne plus être assez présente. Quand je parle de nos problèmes financiers, elle pense que je veux lui mettre toute la pression sur le dos. Même quand j'essaie juste d'expliquer ce que je ressens, elle se ferme immédiatement. Parfois, je me demande si elle attend réellement ce que je dis ou seulement ce qu'elle craint d'attendre. Avec le temps, je parle moins. Je souris plus pour éviter les tensions. J'avale mes frustrations parce qu'au fond, je sais déjà comment nos discussions vont finir. En dispute, en silence ou avec cette sensation horrible de ne jamais être compris. Hier encore, je suis rentré fatigué du travail. J'avais la tête lourde, le cœur rempli de choses que je garde depuis trop longtemps. Ma femme était là sur le canapé occupée sur son téléphone pendant que moi, je me sentais presque invisible. Et honnêtement, ça me fait mal. Alors hier, j'ai parlé. Je lui ai dit que j'ai l'impression de vivre avec quelqu'un qui ne cherche vraiment à me comprendre. Dès que j'ouvre la bouche pour parler d'un problème, elle se braque avant même d'écouter jusqu'au bout. Mais comme d'habitude, son visage change immédiatement. Elle se défend, elle hausse le ton. Et encore une fois, la conversation devient un affrontement au lieu d'être un échange. À ce moment-là, je me demande sincèrement à quoi sert de communiquer quand tout ce que je ressens finit par être rejeté. Alors ce matin, je décide de vous écrire pour que vous puissiez me trouver des solutions. Merci. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La situation est compliquée. Et combien de femmes se retrouvent là-dedans? Bon, aujourd'hui encore, je suis contente. Parce que c'est un homme qui décide de parler. Habituellement, les hommes ne parlent pas. Enfin, un tonton décide de... Champion, que Dieu te bénisse. Franchement, déjà ça, que Dieu te bénisse. Il faut parler et trouver des solutions. Mais madame, dans sa situation, avec tout ce qu'il a expliqué, moi, je vois une femme fière. Je vois très peu de sagesse dans ses manières aussi. Je vois une femme qui est sur la défensive. Je ne saurais dire pourquoi, ça dépend de vos antécédents. Et puis, malheureusement, ça dépend également de l'éducation de tout un chacun. Ce que toi, tu lui reproches, ça peut vite l'agacer. Et elle se dit, finalement, il me fatigue, quoi, parce qu'il ne voit pas mes efforts. Toi, tu as noté quoi comme problème dans cette... Moi, je vois vraiment une femme qui a beaucoup d'ego, une femme qui manque un peu de maturité. Voilà, les deux points là, c'est bon. Ego et maturité. Il faut comprendre que, oui. Et c'est vrai, on a juste la version de l'homme. J'essaie de me mettre un peu à la place de la femme. Vous savez, nous les femmes, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des femmes capricieuses. On a un certain niveau de caprice. Voilà, d'autres c'est bas, d'autres c'est moins, d'autres c'est élevé. Donc moi, je ne vois pas forcément une femme qui a un ego. Peut-être qu'elle s'est vraiment sentie blessée. Il n'a pas donné les détails sur ce qui s'est passé. Non, il n'a pas donné les détails. Voilà, on n'a pas la profondeur du problème. On ne sait pas depuis combien d'années ils sont ensemble, on ne sait pas comment ils vivent. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur le problème. La femme, quand tu la blesses dans l'âme et qu'elle se braque, elle ne s'est plus fait semblant. Il y a des femmes comme ça. Mais est-ce que ça, c'est la solution, se braquer? Ce n'est pas la solution, mais s'il faut la laisser respirer. Quelqu'un a dit, si tu ne veux pas parler dans le foyer, il faut partir. L'homme est en train de dire tu n'es pas là que pour qu'on te habitude. supplie à longueur de journée. Non, mais si c'est une habitude, ça veut dire qu'il a connu dans ça. Si c'est une habitude, parce qu'il parle d'habitude, l'habitude, ça devient ta nature. Oui, mais si même je t'ai connu comme ça, et je peux estimer qu'une fois dans le couple, tu fasses des efforts. Le couple, c'est quoi? Ce sont des compromis. Tu ne viens pas dans le couple avec l'éducation que tu as reçue à 100%. Quand tu arrives ici, tu essayes d'harmoniser les choses pour qu'on puisse s'imbriquer. Maintenant, quand on est dans le couple, la première des choses, c'est la communication. Toi, tu ne veux pas communiquer. On rentre à la maison, tu es sur ton... Et puis, cette affaire d'être sur le téléphone ces derniers temps, là, c'est quoi? Tu rentres, ton mari rentre à la maison, il veut te parler, tu es sur TikTok, tu es là en train de faire ça. On te parle, tu n'écoutes même pas. Tu vois ce que c'est? Il peut l'ignorer, qu'il l'ignore pendant un certain temps. Ça peut peut-être la faire mal parce qu'une femme, quand tu passes, à chaque fois de venir faire des reproches, c'est fatigant. Tu l'as fait trop de reproches, c'est bon. Ignore-la un peu, fais comme si tu ne la vois pas, laisse-la un peu venir vers toi. Peut-être que ça peut donner quelque chose. Bon, aujourd'hui, nous avons des problèmes de communication. C'est clair et net. Voilà notre génération. Heureusement qu'il y a d'autres générations qui ont su trouver le moyen de s'en sortir. On n'a pas vu nos mamans se bagarrer avec nos papas avant. Mais ils trouvaient le moyen de s'entendre dans la chambre. Le petit matin, ils sortent et puis ils ont réglé leurs problèmes. On les a même... Tout le monde sourit. Tu vois, tout le monde sourit. Tu ne sais même pas comment ils font. Donc, on va apprendre des aînés. Parce que nous, notre génération, là, franchement,
nous sommes d'accord, nous sommes perdus. Mais que Dieu bénisse les aînés. Nous allons les accueillir au plateau. La première personne qui va monter, elle se nomme Madame Eglé Eya plutôt Vicky. Ou bien Maman Bénie sur les réseaux. Maman Bénie sur les réseaux, elle nous donne des conseils. C'est notre maman à tous. Hein. Je vous assure que si vous avez des situations, il faut rentrer dans son inbox pour lui présenter la chose et elle va réfléchir toute une nuit, étant donné que la nuit porte conseil et le lendemain matin, elle vous revient avec de très belles solutions. Mais entre-temps, nous avons été séduits par la sagesse de cette grande dame, mais vraiment sa dextérité lorsqu'elle prend les différentes situations et aussi sa manière de ne pas toujours porter de gants quand elle veut dire la vérité. C'est pourquoi nous avons jugé bon de la faire venir ici pour nous aider à trouver une solution à ce téléspectateur. On va l'accueillir en musique et à sa suite, nous aurons bien sûr notre charmant pasteur Lawani qui a décidé aujourd'hui de porter du blanc pour nous faire comprendre qu'il vient en paix parce qu'on est toujours en guerre avec lui. Et donc, ils vont nous partager leur expérience sur la question de la communication au plateau en musique pour nos invités. Vous sentez très à l'aise. Hein? Voilà, parfait. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Super bien ce matin. Ah, ok. On va parler de la communication. Vous êtes d'accord que la communication, ça ne va pas? Ça va pas. Ça ne va pas du tout. Vous allez nous dire comment vous arrivez à régler vos problèmes de communication. Parce qu'on sait qu'il y en a partout des problèmes de communication. Quel que soit le degré d'amour, on finit toujours par se marcher dessus parce que l'un considère que sa fierté, son ego a été touché, on ne l'a pas respecté. Et ça peut, si on ne règle pas la situation, vous envoyer dans le décor. Et plein de couples aujourd'hui ont été gâchés à cause d'une mauvaise communication. Oui ou oui? Ouais. Les couples, le problème de nos générations est que tout le monde est égoïste. Hein. Tout le monde se voit arriver. Surtout quand vous avez un peu de sous, au niveau des finances, quand tu as un peu de sous, l'homme et la femme aussi. Mais je donne plus de conseils à des hommes. Parce que la femme, quand il y a une dispute entre vous, il y a un problème dans la maison, toi, en tant que le responsable de la maison, c'est à toi de ignorer l'attitude de ta femme. Parce que, ça dit l'attitude. Donc, quand tu ignores ce qu'elle fait, ses caprices. Les femmes sont capricieuses, hein? Non, les femmes sont... On a dit qu'on restait en paix aujourd'hui. Les hommes aussi sont capricieux. Ça commence déjà. Les femmes sont capricieuses parce que les femmes aiment, quand il y a un problème, il faut les approcher. Chérie, pourquoi tu as fait ci? Pourquoi? Parce que les femmes aiment faire les têtes dures. Donc, c'est à toi d'abord d'aborder la communication en tant qu'un homme. Dès que tu abordes la communication, c'est comme au sauce glaçon, sauf fadiner. Parce que les femmes, quand il y a un problème, ils aiment que tu les approches. Même tu peux faire ça dans la nuit. Il y a plusieurs manières de communiquer. Hein. Dans la chambre, surtout dans la chambre. Oui, la communication passe vite sur le lit. Hein. Ah, ça c'est vous-même qui allez le dire. Ce n'est pas... Quoique, pasteur, vous le dites, hein, oui. Et je ne vous coupe pas, mais ça dépend en fait de la situation. Ça dépend de ce sur quoi vous discutez. Non, les femmes n'arrivent pas à garder rancune longtemps quand l'homme sait ce qu'il doit faire. Les femmes sont très faciles. Ils sont pas... Les femmes sont au point de casino, ils sont très... Sensibles. Quand tu sais comment les approcher, il faut d'abord connaître qui tu es avec. Parce que différentes femmes avec leur manière de fonctionner. Certaines femmes, quand ils sont en colère, ils ne parlent pas. Ça, c'est moi, ça. Ils ne parlent pas. Non, je ne parle pas. Mais il y a certaines femmes... je parle et jusqu'à un niveau, je ne parle plus. Oui, voilà. Dès que je ne parle plus, c'est gâté. Il y a certaines femmes, quand ils sont en colère, ils ne rentrent pas dans la cuisine. Bon, ça, c'est pas moi. Ouais, je te dis, il y a certaines femmes, quand ils sont en colère, ils crient. Après, on va s'identifier ici. Voilà. Celle qui crie sur le plateau. Ça, c'est toi. Okay. Quand tu sais avec qui tu es, il faut essayer de l'amadouer. Il faut l'approcher, sur le lire.
Parce que la communication d'un homme et une femme se passe vite dans la nuit. Dans la nuit. Dans votre lit, dans la nuit. Il faut parler, il faut... Mais tu es belle, tu es belle, il faut aller porter le robe de nuit. Il faut la séduire. Il faut reséduire son partenaire ou sa partenaire. Il faut reséduire. Non, j'avais si parfum viré quoi. Mais dans ça, alors à quel moment deux personnes qui s'aiment, qui normalement devraient appliquer tout ce que vous venez de dire, ça sent tellement facile, rentrent dans le lit et se donnent dos? Pardon? Deux personnes vont au lit et se donnent dos. Chacun regarde dans une... Alors que le monsieur est celui qui devrait aller vers et madame... C'est pourquoi je dis, c'est l'homme le responsable qui doit changer cette atmosphère. Quand l'atmosphère n'est pas abordable, c'est toi de changer ça. Un homme. La femme est là pour toi. Il faut savoir reséduire. Il faut séduire la femme. La femme aime qu'elle se séduise, même si elle a 50 ans, 60 ans. La femme aime garder rancune. Et toi aussi, un homme, tu n'as pas le droit. Un homme ne garde pas rancune. Ah, on parle de quels hommes? On parle de quels hommes? Ils sont où? Les hommes d'aujourd'hui, là. Il y a différentes manières de faire la communication. Parce que quand certains hommes, quand il y a un problème, si la femme fait cuisine, ils ne mangent pas. Oui. Alors que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Même s'il y a une dispute entre vous, dès que ta femme fait cuisine, pour toi, elle met ça sur la table, il faut prier sur ça avant de manger. Pourquoi, pasteur? Pourquoi prier? Mais il faut toujours prier avant de manger. Oh, ok, mais pourquoi vous avez insisté sur Ce que je veux dire, c'est que même s'il y a dispute, c'est ça qui détruit la famille. S'il y a dispute, ta femme ne peut pas. Certains hommes ne mangent pas. Certains hommes même, une semaine, ils ne mangent pas à la maison. Parce qu'il y a dispute. C'est pas bien. Même s'il y a dispute, tu ne parles pas avec ta femme. Responsabilité de ta femme, c'est d'aller dans la cuisine, préparer, tu vas manger, tu manges. Elle te fait lessive, porter des habits. Sois responsable. Ce n'est pas parce que ta femme a un dispute avec toi, tu sors de la maison, une semaine tu ne viens pas, 2 semaines tu ne viens pas, parce qu'il y a un problème. Non, tu n'es pas. Il faut être un homme, il faut être gentil. Il ne faut pas garder rancune. Un homme séduit la femme. Mais les hommes d'aujourd'hui, ils savent bouder. Hein? Ah oui, si c'est bouder seulement... Ils sont à fond même. Pendant des semaines. Il faut savoir bouder. Il y a différentes manières de bouder une femme. Pas crier, pas taper. Il y a certains hommes qui sont violents. Très. Ouais. Un peu des choses que la femme dit, devant les enfants, tu gifles. Non. Mais tu vois, c'est criminel. La communication, certains hommes ne communiquent pas violence. Parce que c'est pourquoi je dis, il y a différents types de communication. On ne communique pas l'amour. Certains hommes ne communiquent pas l'amour. Certains hommes ne communiquent pas séduction. Certains hommes ne communiquent pas violence. Par le silence, hein. Il y a d'autres qui ne parlent pas. Le silence. Le ghosting. Certains hommes aussi ne communiquent pas non-responsabilité. Ça veut dire que parce que ma femme me fait quelque chose, je ne donne plus l'argent. L'argent de nourriture, je ne donne plus l'argent de choses. Là, c'est nous. Exactement. alors que un homme, la femme est née pour garder rancune. La femme est née comme ça. Ah ouais. La femme peut garder quelque chose pendant 20 ans. Après 20 ans, elle va te faire sortir ça devant tes enfants. On a juste bonne mémoire, c'est pas mauvais. Voilà. Donc, pour moi, c'est un homme qui doit communiquer d'abord. Parce que quand tu commences la communication, la femme, c'est facile pour la femme de vivre dans l'environnement. Mais c'est quand tu as un homme, tu gardes rancune, tu es silencieux. Non, ça n'aide pas la femme. Ça n'aide pas. C'est toi, avec un homme, qui doit établir la communication. Pas la voix, pas les cadeaux, pas la séduction. Il y a différentes manières de communiquer avec moi, je veux dire de revenir même vers sa femme. Exactement. Quand il y a une situation, il faut revenir vers. Mais maintenant, le dire comme ça, c'est facile, pasteur. Ça dépend de la personne qui est responsable de ce qui se passe. Si c'est la femme qui ne s'est pas bien comportée, c'est trop que de demander à l'homme de retourner encore vers la femme. Moi, je dis, en termes de discussion, en termes de communication, il faut que les gens ils assument leurs responsabilités. C'est toi qui as cherché le problème. C'est toi qui n'as pas eu un bon comportement. Tu devrais avoir l'humilité d'aller vers ton conjoint pour dire ce qui s'est passé, je m'excuse. Aujourd'hui, si deux personnes qui ont beaucoup de fierté, beaucoup d'ego,
La femme qui va offenser un homme, qui va s'attendre à ce que ce soit encore lui qui revienne pour lui adresser la parole. Et en plus de ça, excusez-moi de le dire, on ne permet pas à la personne qu'on a offensée de se fâcher. Alors que la personne que tu as offensée, elle a le droit de se fâcher. Et nous, elle a le droit de se fâcher. Maintenant, quand la personne se fâche, au lieu de réfléchir à comment tu fais pour calmer le jeu, tu te fâches en retour parce que la personne que tu as offensée se fâche. On est dans quel monde? On est où comme ça? C'est ça le problème en fait. Alors, pasteur, avant de revenir à vous, je vais avec Maman Béni. Maman Béni, où est-ce il s'en veut dans. Quand il sort. Et bien, je n'ai mi va mi agbolo. Il est en train de chanter. Et je me d'accord ma ou. Maman Béni, est-ce que je vais traduire pour vous. Quel est le véritable problème? Nous, quel naïe a souhaité à Dieu va traduire un compte d'adao. N'américain nous quoi? Elle a pomponné nos vies à pam. N'américain nous, elle a glogné à pam. Nous doit me roba souhaité, nous doit me roba romea. On s'est mis ringi olia. A direct pena na nous sous la dagbe sur avec ñom tchala gblin ya reke aider de wa nous soit. Elle a son na de vieux be sobe na no. De ñom a tchala trongo do be e son du ba kwa dero da plongir ke pa. La mpo am tele nya ko mke alors quand même vont long wa no be nya gbon de wa no no. Fiève so. Et les sons de Demiari. Et nous les mes sous bon. Normalement, nous sommes noirs, qu'on peut en noir, ou bien y a non qu'un beau de one non. Voir les gommes de diamants et vivina. Nous va droit à soi pour voir. Et nous les fous souvent, sous le bout béni. Peut-être au point nous soit au point égal ici. Faut qu'on va droit, on va pas nous on va les ignorer. On va les points et ronder que au point à l'homme ici. Fifi a la va so et ron obe foyer so va no dare foyer au TP. Et nana be nyon gedoa dina be ya se mu gom. Alo nu suro chan o pona ka be yo e ron no poa nu ko le wa obe foyer e nya kokpo e nyon no na leke e ona leke voa mia kekema mi hokpa kla vovovo ke gbe ba dogo. Nde kpekpe mi la bobo ne mi aɖokui mi la se mi anɔnɔ wo gɔme ne nu kele dzɔ mi ate nyi gblɔe ne mi ase mi vɔ nusu ɖoa comme wo gblɔ le bibla me be nusu enyi ta eta nyenye wa edona dzidzɔ na wo ŋutɔ. Fierté. Fierté. Très important. Fierté. Fierté. Là, attendez, je vais dire ça en français. Maman Béni vient de dire que comme il est écrit dans la Bible que l'homme est le père, le chef de la famille, ça leur monte à la tête. Ça leur monte à la tête. Voilà. Donc, l'ende kpekpe mi anu su dina be nyɔnu ne nya be yi la home. Ye nyi ta. Ezom blo. O nyɔnu te nyi do gasɔ nusu o la bɔbɔ. Non, o mu bɔbɔ na nusu a yo va le wɔ be ye nyi ta la hua mi nusu la defiant. Et là, de nous qui bénia à Sofian. Nous, nous a souvent là, nous la se vivre, on la se vivre le fou. Et nous la bobonado, nasron. Ne nous soit si c'est le monsieur qui est en tort, c'est lui qui est en tort, mais il ne veut pas reconnaître son tort. Comment une femme elle réagit dans cette situation? Au problème, nous soyons, nous soudoa, nous wonu, il n'y a pas de jagole dua. Et badina be wo bon ava de kukuna. Moulon. Voilà, nous ke benyo. Ne jonenia. Ola pole ke be nonomelero. Le ke be situation là a po be na de ne gogo ne bio nya de le ke bi la réagiro. Ola po be na fofo me la fon la bio nya. Alo gake me yoku ola pompo ye nya ke le glon. Alors nous que be wo munyo ba tenya be na nous que wo munyo nous suroa enya be mu ono anyero enya vo no gba ba le gle sugbon ne a e bi na di no le gbo be nu ko wo amunyo e wo kenye victoire olanu onene ma enu ya lekeleke enya nyore be yenye victoire enya nyore be nu ke wo amunyo vɔ manie ko la so bie manie ko la so pompone no pompone ne noa
Elle a bidi. Ah, mais je vous comprends parfaitement. Hein. Mais je trouve juste aberrant qu'une personne soit en tort, qu'une personne soit en train de faire des choses qui ne soient pas bonnes et qu'il faille encore la caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, la personne, la première fois ayant commis, je ne sais pas, une bêtise, peut-être elle a fait une bêtise, vous avez laissé passer. Et ouais, ben, genre, ouais, ben, vous avez laissé passer. Vous vous rendez compte que parce que vous avez laissé passer une première fois, cette personne s'est dit, oh, de toute évidence, même si je répète, qu'est-ce qu'elle va faire à part laisser passer? Et des fois, c'est important qu'on tape du poing sur la table pour dire stop. Et là, vous me dites qu'on ne devrait pas taper du poing sur la table pour dire stop. Donc, ça veut dire qu'on va caresser dans le sens du poil quelqu'un qui est en train de faire une bêtise tous les jours simplement parce que tonton est le chef de la... Mais c'est quoi être le chef de la famille si Souvent, on ne même peut pas ceux qui faire font preuve ça, de même, c'est des sagesse? chefs qui sont très irresponsables. Parce qu'ils veulent que... Au fait, il y a des hommes, demander pardon pour eux, c'est un signe de faiblesse. C'est tout le problème qui est là. S'humilier un peu, ils ont l'impression de se sentir faibles. Alors que normalement, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que quand on te dit tu es chef, ça veut dire que tout ce qui se passe de mauvais dans ta maison est sous ta responsabilité. Qu'il y a un problème dans ta famille, ce n'est pas la femme de venir s'abaisser normalement. C'est toi qui dois donner l'exemple. C'est toi qui dois donner l'exemple. Si, parce qu'il y a des hommes, ils savent qu'ils... Même pas qu'ils savent qu'ils sont en tort. Tu peux leur faire des reproches, mais pour eux, il n'y a rien. C'est pas normal. C'est-à-dire du moment où... Voilà. C'est que l'autre ressent. Tu la vois? femme reste la femme. Ça, on ne peut rien contre ça. C'est vrai, on nous dit que la femme doit tout le temps être soumise, elle doit tout le temps se rabaisser, tout le temps ceci, tout le temps cela. Mais les hommes doivent comprendre aussi que la femme a ses sentiments, la femme a ses émotions. C'est vrai, elle doit se rabaisser. Et quand ça ne va pas, c'est elle qui doit venir demander pardon la nuit, le matin à 5. Tout ça, c'est bien. On ne dit pas non. On demande trop à Mais la femme. part de responsabilité de l'homme est où dans tout ça? Surtout quand c'est lui qui a tort. Si on prend le côté où c'est l'homme qui a tort, tu ne peux pas avoir tort et puis tu vas bouder encore pour mettre dessus. Au nom de quel amour? Et en plus, on doit... C'est vrai. Au point de foyer baignade, nous des baignades et gogo. Et nous soudés. Et on a nous de telle manière, ben nous on et nous veillons là-haut. Nous sous là où nous que nous on bubé y sont que loin yoku yo les joie il a tin won ne be nous kuyo vonu on va le bien nya ben les tonton alors papa on kenti o tin won nous kuma elle a tin nous ke won ku il va banaliser ce que je dis, il va banaliser nous ke benyu nous ke mu ku o tasili nya wanti vonu on tom le dibe a seveve yin ko wa on be nya wan be nous, toi, quoi, boy. Maman Bélie, c'est là où le problème est. C'est là où on ne va pas s'entendre aujourd'hui. Oui, pasteur. De nature, la femme fait l'effort pour garder sa foyer. De nature. De nature, la femme... Garder ou gâter? Garder. Garder, ok. D'accord. La femme fait toujours l'effort pour garder. Aujourd'hui, je vais supporter un peu les femmes. Alléluia. Il a vraiment porté du plan. Les femmes subissent beaucoup de choses. Non, la femme supporte beaucoup de choses. Violence, comme je dis, c'est l'homme qui crée l'atmosphère pour que la femme peut vivre. Ouais. Si la femme devient violente, c'est l'homme. C'est que l'homme, il a été violent. Il a été violent. Ouais. Si la femme devient agressive, c'est que l'homme il est agressif. Qui a fait ça. So, pour créer l'atmosphère, c'est responsabilité de l'homme. Atmosphère qu'on crée à non. Quand nous créons atmosphère de responsabilité, d'amour, non, esprit là, non. Voilà, nous créons atmosphère de combat. Parce que nous sommes là, et quand on avait la boxing, les rings, on s'est au boxing. Leur communication, c'est de frapper. Ouais. C'est leur manière de... Nous, nous sommes ta. Manière même si ça ne passe pas par la violence physique, la violence mentale, verbale est pire. Il y a certains traumatismes mentaux qui ne viennent pas la parole. Nous sommes les wabik bébé nous non. Puis le cas. Nous dareka na ware. Ça dit, oh humilier na wa sonsier.
c'est Pierre, toi, tu as maté ou un So, tout ça, c'est communication. Hein? Parce que communication, c'est la parole qui sort. Comment ça sort? Quand ça sort? Quel effet ça a sur l'autre? Oui. So, la plupart, non, nous, Djanago Kabo. Nous, nous, soupe Djanago. Voilà, nous, sous Djago, et Badjinabe. Non, non, alors que ce n'est pas ça. En tant qu'un homme, non, Djagodo Sonwa, il y a plusieurs manières que. Olate Yassimela pleine de Doubenu va. Ouais, Djagolo, tu vas au marché, tu fais des shopping, tu amènes à la maison. La femme comprend déjà. Que tu veux t'excuser. Ce n'est pas que tu dis pardon, non. Un homme a un esprit, comme on est la tête là, de nature. Nous sommes blambés, pardon, mais pour demander pardon à une femme, ce n'est pas juste dire pardon. Il y a plusieurs manières de demander pardon. So, je vais dire à mes hommes, mais quand tu offenses ta femme, parce que c'est nous qui... Quand tu comptes de 90%, de 100%, 90%, c'est la faute aux hommes. Voilà. La femme n'arrive pas... C'est quand la femme est traitée de rien. La femme n'aime pas qu'on lui traite de rien. Dévalorisée. Qu'elle ne se sent pas valorisée devant toi. Là, ça, c'est énervant. C'est là où sa tête psychologiquement débloque. Et elle fait autre chose. Elle devient... So, il faut toujours valoriser ta femme. Il faut la donner respect en tant qu'une femme. Parce que nous, les hommes, on fait beaucoup de désordre. Les hommes... Donc, quand tu offenses ta femme, non, Djagodo, non, Wadjari. Essaye de la séduire avec des cadeaux, avec même tes paroles. Elle est bidulo. Elle a tourné. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te faire la cuisine. On t'a la tête de cuisine là dans une enfant. Tu vois, non? Ça, il y a des détails que les femmes aiment. Mais pasteur, beaucoup d'hommes, ils ont conscience, hein? Oui, ils savent. Ils ont conscience, hein? Ils savent qu'ils peuvent faire ça parce qu'ils connaissent les femmes qu'ils ont épousées. Exactement. Ils connaissent les faiblesses de leurs épouses, de leurs conjoints. Ce n'est pas tous les hommes qui connaissent les femmes. Mais ils savent un peu. Non, je te donne un exemple. Il y a certains hommes, il faut avoir cet esprit d'arriver à décortiquer une femme. C'est l'expérience. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a différents types de femmes. Il y a des femmes qui sont douces. Il y a des femmes qui sont violentes. Il y a certaines femmes qui sont violentes. C'est vrai. Non, on a une violente. Il y a certaines femmes qui sont agitées. Il y a des femmes qui sont masculines, on va dire. Merci pour le mot. Il y a certaines femmes qui voient, ils sont calmes. On peut en poser So, maintenant, c'est à toi de savoir quel type de... Ce n'est pas tous les hommes qui sont ça. C'est pourquoi certains hommes, quand ils parlent à leur femme, nous soudons le pompo, non, bon, nous quoi. Quelques minutes, pour tout mener. Parce que pour lui, ce silence, ça manque de respect. C'est un manque de respect, c'est un insulte. Alors que nous, les zoos, c'est parce que... Et les dotos, voir combien les bidja, et il va gagner des fifia. Ça va partir... Ça va péter. So, non, bon, nous, on l'a pour tout mener. Non, pompo, au poteau mené. Il y a des petits états au poteau mené. Non, mais ceux qui ont la main facile, là, qui aiment lever la main, on va vous mettre en prison. Parce que moi, ça, ce coup-là, je ne permets pas. Mais c'est ce qui se passe. Je ne permets même pas. C'est le plus faible de la troupe, en fait, qui lève la main à tout bout de champ sur sa femme. C'est pas possible. C'est de savoir, il faut, comme nous tous on dit, il faut connaître qui tu es avec. Avec Plamede Viva. Établis la communication. Au point où, même, quand tu es... Non, tu là, c'est comme tu sais? Ouais, il y a certaines manières de grandir ensemble que même si tu... Ou même le regard. Le regard, même, est-ce que l'atmosphère doit changer? Il faut créer cette chose comme ça. Il faut créer une atmosphère. C'est l'atmosphère qui décide les choses. Pasteur. Voilà. Avec ce que vous avez dit, Maman Béni, avant de vous donner la parole, je vous disais tout à l'heure que les hommes, ils ont conscience qu'ils ont fauté. Ils ont conscience qu'ils ne se sont pas bien comportés. Ils savent aussi qu'ils ont les outils nécessaires pour revenir en arrière et corriger ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression des fois que cette situation créée les arrange énormément. Déjà parce qu'ils ne veulent pas faire preuve d'humilité, ils se disent...
si je retourne la voir et que je lui présente des excuses, quelle que soit la manière, elle va se sentir trop valorisée. Pour l'homme, que la femme se sente dévalorisée, ça lui donne du pouvoir. Quand la femme, elle ne se donne aucune valeur, lui, il se sent homme. Il se sent homme. C'est pour ça que je dis que les hommes aussi ont un véritable problème de sécurité. C'est juste ça, parce que dès que la femme veut avoir un peu de pouvoir, l'homme, il est automatiquement, il ne se sent pas en sécurité. Donc, pour lui, le fait de jouer au ghosting. Le ghosting, c'est quoi? Tu as un problème avec madame, tu n'adresses plus la parole, tu prends tes distances. Le ghosting, pour lui, c'est... Ça l'arrange au fait. Ça va. Je vais le faire et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne lui adresse pas la parole, elle va se dire, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Au début, peut-être ça va l'énerver. Après, elle va se dire, oh, j'ai pas envie de le perdre, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là-bas, je vais demander pardon, je vais commencer par le supplier. Et même quand tu vas retourner, que tu seras en train de le supplier, il va continuer par te bouder, il ne va pas vouloir céder. Pour que tu vous voyez la manipulation? Voilà, que tu lui cours après, que c'est de la manipulation et que tu deviennes accro à lui. En fait, c'est de la manipulation. Vraiment, les hommes, vous allez m'excuser, mais on a trop de psychopathes. Et donc, finalement, il se dit, tu vas lui courir après. Et malheureusement, la femme qui se laisse aller à ça et qui va courir après cet homme, elle devient une personne manipulée jusqu'à la fin de sa vie. Cette femme qui n'a pas su, dès le début, quand ça a commencé comme ça, dès que ce monsieur se manifeste de cette manière, cette femme qui n'a pas su dire, si c'est comme ça que tu veux me traiter, je préfère me barrer, elle va devenir un objet dans les mains de cet homme et il va tout le temps la manipuler dans toutes choses. Et il ne va jamais demander pardon, il ne va jamais s'excuser. Parce que ça l'arrange que la femme se sente faible dans la relation, vulnérable dans la relation. Et puis aussi, il faut dire aussi qu'il y a des hommes qui maintiennent ce climat de conflit juste pour pouvoir être mieux ailleurs. Oui, ils se donnent la liberté de Entretenir des sortir. relations, que ce soit aller voir des amis pour traîner dans la nuit noire ou bien aller voir d'autres femmes. Ils aiment bien que ce climat de conflit reste périn et c'est bien pour lui comme cela. La femme se plaint tout le temps à la maison, lui il rentre tard, il est bien comme cela. Donc je pense que les hommes, bon, on ne va pas généraliser quand même, mais la plupart des hommes essaient de jouer ce jeu-là de dominant et dominé. La femme se sent vulnérable dans la relation et ça leur plaît comme cela. Moi, je n'ai jamais compris cette situation-là. Ta femme, c'est ta reine en fait. Tu es le roi, c'est ta reine. Ta femme, elle doit se présenter au monde dans sa tenue ou bien dans son aura de reine. Et toi, à la maison, tu la banalises, tu la dévalorises. Je n'ai jamais compris cela. Tu la casses, tu la brises. Voilà, tu la casses, voilà. D'estime de soi. Il y a beaucoup de femmes que ça détruit parce qu'elles n'ont pas d'amour pour elles-mêmes. Tu laisses la langue de l'autre avoir un impact sur toi. Au début, oui, ça peut te faire mal, ça c'est normal. Mais quand ça se répète, tu vois que ça t'éteint, tu dois te ressaisir. Si tu ne te ressaisis pas, ça va t'éteindre. Beaucoup d'hommes aujourd'hui utilisent la communication. On parle de communication saine, mais dans beaucoup de couples aujourd'hui, la majorité, ce sont les hommes. Ils utilisent la mauvaise communication comme arme. C'est ce qui est remarqué, ils utilisent cette mauvaise communication comme arme. Ça leur permet d'avoir la liberté d'aller faire ce qu'ils veulent ailleurs, ça leur permet de maîtriser la femme qui est à la maison, ça leur permet de maîtriser les enfants. Malheureusement, il y a beaucoup de conséquences de cette mauvaise communication. Les enfants, ils apprennent n'importe quoi. Les enfants manquent de figure parentale. Il y a plein de choses qui se passent, mais malheureusement, en fait, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent ni comprendre ni changer. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas changer. C'est comme ça. Allons, pasteur. Non, ça dépend de... Vous voyez, quand on parle de la communication, je dis toujours qu'il y a différentes manières de communiquer à une femme. Maintenant, il y a aussi les femmes qui, comme maman a dit, parce que quand elle a commencé à développer son sujet, il faut comprendre ce qu'elle dit. Il y a certaines femmes qui sont influencées par leurs amis. Vous voyez? Une femme, des fois, la femme commence à être comme une reine dans la maison. Mais par rapport à ses amis qu'elle côtoie, l'attitude change. Elle change de comportement. Et changement de comportement, c'est aussi une communication. Oui, parce que
quand tu côtoies certains amis, peut-être tu n'es pas leur niveau, mais par leurs influences, tu veux avoir leur niveau. Et dans la maison, vous n'êtes pas ce niveau, mais tu veux avoir ce niveau. Quand tu es influencé par ses amis, dans votre maison, tu vas voir que ta manière de communiquer va changer. Parce que le niveau que tu as dépend de communication que tu fais. Oui, parce qu'il y a des niveaux très élevés. Leur manière de vivre est différente de ton manière de vivre dans la maison. Et leur manière de communiquer est différente de ta manière de communiquer avec ton homme. Peut-être dans la maison, ton mari n'est pas à ce niveau. Mais parce que tu as tes amis comme ça, que tu côtoies, que tu visites, et tu veux avoir leur niveau, ça change ton attitude, ta manière de voir les choses. Et à la maison, tu deviens un rebelle. Non. Quand une femme devient un rebelle, elle communique très mal. Ouais. Parce qu'elle se dit, si mon ami peut avoir ça, moi aussi je peux avoir ça. Parce qu'on parle de communication. Et la manière de transmettre la communication peut être positive et négative. Oui. Pour avoir les communications positives, il faut avoir la satisfaction de soi-même d'abord. En tant qu'une femme, en tant qu'un homme aussi. Si, par exemple, Dieu commence à te bénir, tu commences à voir d'autres femmes qui sont plus belles que ta femme. Je ne sais pas si vous... Oui, très bien. Parce que c'est ta femme qui a commencé avec toi. Maintenant, Dieu t'a béni. Parce que quand Dieu bénit les gens, tu es exposé. Tu vois plus. Et si tu n'arrives pas à te tenir, tu vas commencer à traiter ta femme comme rien. Oui. Parce que tu vois mieux. Parce que tu vois mieux. Et ta manière de communiquer avec elle, si tu n'arrives pas à te tenir, va changer. Parce que tu vois des gens qui te respectent. Les femmes qui sont dehors, qui te donnent plus de valeur. Et toi aussi, tu leur donnes valeur, tu les vois. Et si tu ne fais pas très attention, tu communiques mal. À la maison. Mon conseil à des hommes est que il ne faut jamais honey une femme qui a commencé avec toi. Ils ont fini de honey, pasteur. Non. Laisse-moi. Ils sont nombreux. Ce n'est pas tous les hommes. Ils savent, mais ils ne font rien. Ce n'est pas tous les hommes. Il y a certains hommes qui... Il y a certains... Voilà. Il ne faut jamais honey. Parce que notre communication dépend de nos niveaux. Oui, c'est le niveau de vie qui décide communication. Oui, il y a certains hommes, quand les portes commencent à ouvrir, non, c'est fini. Il devient autre chose. C'est fini. Alors que quand il commence avec moto, la manière qu'il parle avec la femme est différente que quand il commence à conduire. Donc, il faut qu'on arrive à avoir cette manière de maturité. C'est la maturité, parce que le foyer, c'est maturité. Totalement. Il faut voir ta femme comme elle était avant, et aujourd'hui, il faut la voir la même manière que tu la vois. C'est ça qui va vous donner une stabilité dans votre communication. Sans ça, si tu vois d'autres choses que... ok, on va laisser ça. Il y a un ton où tu vas. Mais je suis... Voilà, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas la femme aussi là rester en bas. Il faut aussi qu'elle réfléchisse avec l'homme. La communication doit être réglée. C'est à l'homme de l'aider. Moi, je vais vous lire quelques messages. Vous allez voir. Parce qu'on aborde le sujet et les cas pratiques sont en train de tomber par ici. Il y a une dame qui dit « Bonjour à la pause, vous êtes tous très beaux aujourd'hui et merci pour les conseils. J'ai été battue par mon mari ce dimanche. » Pour aucune raison valable. C'est communication, ça. Hein? Voilà. Et c'est Albertine qui nous envoie le message. Et elle précise, maintenant je tombe malade et il ne s'inquiète même pas. Vous voyez? Pardon. Vous voyez ça? Pour non, quoi. Oui, il le fait et puis il la laisse. Aucune raison. Psychologiquement, non, elle a affecté. Oui, c'est fini. Moi, j'ai envie de poser cette question. Est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que cet homme aime toujours sa femme? Est-ce que cette femme-là ne ferait pas mieux de partir? Non, la question que moi je pose, c'est arrivé, il vous a levé la main dessus, mais qu'est-ce que vous faites en fait?
Parce que là, vous êtes même malade. Peut-être que ce sont des séquelles de ce qui s'est passé. Il s'en fout, mais vous êtes encore là à ne même pas chercher à voir si vous avez des droits, si on peut juste lui dire que c'est pas bien. Vous êtes là, tranquille. Il va revenir, il va continuer. Bon, bref. Voilà. Je vais lire encore un autre. Il faut parler, continue. Aussi, moi, j'ai parlé. Quelqu'un qui te bat pour rien. Franchement, il y a des femmes au moins, quand elles sont battues, il y a quelque chose derrière. Comme ça, il faut faire très attention à leur donner conseil. Parce que vous, les femmes, on n'arrive pas à vous comprendre. Que soit ce que tu as dit va rester. Non? Et là, il nous soit bobé. Oui! C'est là où tu as des problèmes dans mettre bouche là. Qu'ils se sont compris, on va retourner là-dedans. Vous voyez? Il faut savoir aussi ce que vous cherchez. On a votre intention. On a des sous bon quoi. Oui. Et n'y a d'autres les noms, n'y a pas fifio. Elle a connu. Ta réputation est gâtée. Nous souhaitons fier. Autrement, mais la tête va tourner il de coucou, il n'y a qu'à voyer pour. Les que passe au blessé, elle a appelé cadeau de pour sauver. A des coucou n'a pas bon. On dit c'est toi le sujet sur l'oreiller. Droit là nous posons. Non, c'est ça je dis. Nous sommes c'est là où je n'aime pas. Non, je n'aime pas. Il y a plusieurs manières de discipliner une femme. Non, non. Est-ce qu'on devrait même parler de discipliner oui, discipliner, oui. On ne discipline, pasteur, on ne discipline pas une femme. Je suis trop désolée. Tu as le droit. Peut-être que c'est le mot. Peut-être que c'est le mot. Mais moi, j'ai un problème avec le mot discipliner. On discipline des animaux. On discipline. On ne discipline pas. Vous avez une personne mature. Pasteur, on ne discipline pas une femme. Vous ne disciplinez pas une femme. Pourquoi je dis que vous ne disciplinerez pas une femme? La femme, c'est un être éduqué. Elle a été éduquée. Quand vous parlez de discipliner une femme, ça veut dire que vous insultez même les personnes qui l'ont éduquée en amour. Vous ne disciplinez pas une femme. Vous parlez avec votre femme. Vous échangez avec votre femme. Si vous dites que vous allez discipliner une femme, ça veut dire que la femme aussi peut dire qu'elle va discipliner son homme. Je peux me s'il te plaît. Je veux bien, mais je vais vous poser une question avant. Est-ce que vous êtes d'accord que je dise, moi, en tant que votre femme, que je vais vous discipliner? Tu peux me discipliner à ta manière. Donc c'est bon alors. On va se discipliner. On va se discipliner. Il y a les hommes, les femmes peuvent faire l'erreur. Quand je dis discipline, peut-être c'est le mot que j'utilise. C'est-à-dire, pour corriger. Non, mais de non, parce que Afrique a so quoi, Afrique soit vous voyez. Amérique peut vous jouer. So, non, les dit ben y a pas remelé le modèle dia. Non, mais a erreur pour la corriger. On le sait combien. Voilà, mais pas violemment. Amédo a correction violent. C'est là où je dis non, le pour non, le pour le coup. So, maintenant, comment tu peux faire l'amour avec une femme que tu tapes? Ça, c'est une question. Mais c'est pour ça que je vous dis. Moi, je vous dis c'est là où je me pose question. Parce que l'amour, c'est spirituel. Les gens, ils sont fous, ils sont malades. Tu frappes une femme et tu couches avec. Est-ce que c'est possible? Ah, bah si. Je vais vous lire des messages. Alors, le foyer est une autre chose de la vie et nous apprenons au jour le jour. Selon moi, un homme responsable, il doit savoir comment gérer sa femme et la maîtriser. Je dis, on ne maîtrise pas une femme. Moi, je ne veux pas que vous utilisiez ces termes. Ce sont des termes qui sont machos et ça continue dans ce qu'on appelle la mauvaise masculinité. Exactement. On ne maîtrise pas une femme. On ne discipline pas une femme, je refuse. Bien, je continue. Alors, souvent, les femmes ne sont pas trop compliquées, il suffit de leur donner de la place qu'il faut, surtout les valoriser. Quand il y a un problème, que l'homme reconnaisse sa faute. Je suis d'accord avec vous. C'est difficile pour nous, les hommes, de demander pardon à nos femmes, mais c'est la meilleure des choses qui fait rabaisser le cœur ou sinon adoucir le cœur de la femme. Elle se voit plus considérée. Et quand c'est son homme qui se met à présenter des excuses. Pasteur Prosper depuis le COSA. Pasteur, je suis d'accord avec vous. Hein, mais c'est quand vous... C'est maîtriser, aussi je refuse. Discipliner, je refuse. Donc vous revenez avec de meilleurs mots et puis on continue. Alors un autre message.
Je suis d'accord avec le pasteur. Je voudrais quitter mon mari à cause de ses infidélités et son manque d'attention. Est-ce une raison valable pour partir? Maman Béni a dit non. Maman Béni, pourquoi? Il faut qu'elle réponde. Maman Béni, oh. Maman Béni. Maman Béni, justifiez-vous, je vois. Nous sommes tous yo quoi yinti ola juro nyantonto mateju alo nyemaju no juare ameke bo jawa yare le ko ya to lava no Maman Béni. Maman Béni. Minote les sons de demiade hein obe pour le meilleur pour le pire ah pira ewa minote mi laisse me fia munye bena nu kenti non ayo la bio nu kenti bele woni neru oku mi la pompo ni nu ngba doji jono a ni to gboro no be enu ngba le doji jona yo a mi akpole ke mi la gboro eru vo ne va le tokudo nyonde yenti o la bidi kaka pota gba ajo tamu o divi kore fun o la jo no ba poro nyon ke gbona ne va ne baba review o na problème de pe mo le Maman Béni, Maman Béni, problème de quoi? Non. Il faut j'ai une question. Il faut bien écouter ce qu'elle dit. Maman Béni, Maman pardon, permettez-moi. Permettez. Deux mariés, c'est un choix. Les filles, faites-moi confiance, non? Minote, nous soudés. Ah, mais on va bien rapprocher le micro. Moulé, Kemila Globena, et les fidèles Kakasoyo. Ok. Et Gole. Oui. Je vais parler. Après, il faut qu'elle finisse d'abord. Que Dieu vous bénisse, maman. Tout ce que vous dites là, que Dieu vous bénisse. Nous sommes beaucoup, alors 80, alors 90%. Adje. Ola nera ho me be oye suro mu onando wa nuke bele ogbandi ke we le gbo ba ho me o npo e o enti o le kafu be ye suro ya mu ona gbevu mu ona vonu de ka ke mia mu nyobe na e suro to la no woni ne be nu voare nyonu do chan de won to trana do kire nu so nti ye nu ova jona ne nu ova joade nu ke o la wo. Vous permettez que moi je parle depuis tout à l'heure, je dois parler là. Maman Béni et le pasteur ne veulent pas que je parle. Maman Béni, j'ai écouté votre explication et je rends grâce à Dieu pour votre sagesse. Hein. Les filles disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Maman Béni, vous voyez ce que vous venez de dire. C'est ça qui a tué nos mamans dans les foyers. C'est ça qui a tué nos mamans. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que les choses ont nettement évolué. Et la plupart du temps, ça a évolué pour protéger la femme et donner enfin de la liberté à la femme de faire ses propres choix. Faire ses propres choix. Choisir d'être heureux ou heureuse ou de supporter, c'est un choix qui incombe à la femme. Si je suis dans un foyer et qu'un homme passe sa vie à sortir avec d'autres femmes, c'est d'abord un manque de respect. Parce que quand on a voulu se marier, on a fait vœu de fidélité. Je peux accepter que la chair soit faible une fois. Tu fais une erreur dehors, mais tu vas te débrouiller de sorte à ce que je ne découvre même pas que tu as commis une erreur dehors. Mais si tu peux te permettre de laisser circuler les traces, les preuves de ton infidélité, et que tu n'as même pas peur que je découvre que tu es infidèle. Et même quand je découvre que tu es infidèle, tu me dis juste, non, je suis désolée, et puis tu continues. Maman Béni, excusez-moi, le mariage, là, ce n'est pas le paradis. Le mariage, ce n'est pas le paradis. Je ne resterai pas là-bas. Je ne resterai pas là-bas. Dieu n'a pas refusé les célibataires au ciel. Merci. Je veux rentrer là-bas. Vous comprenez? Parce qu'en restant dans le foyer de quelqu'un comme ça, le manque de respect est validé. Quand vous dites que nous n'avons pas le droit, je dis nous, je parle des jeunes filles, que nous n'avons pas le droit de quitter quand il est question d'infidélité, acceptez que la jeune fille aujourd'hui aussi soit dans le foyer et qu'elle soit infidèle pour qu'eux aussi, ils nous pardonnent. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous faites mais vous oubliez que nous sommes des êtres humains.
Vous nous demandez de supporter des choses et nos mamans sont mortes pour ça. J'ai une tata qui est morte, elle a fait un AVC. Elle a abandonné tous ses enfants. J'ai vécu moi-même une situation à l'hôpital. La dame, elle est venue à l'hôpital, elle a fait une crise cardiaque. Moi, j'étais partie pour accoucher. Elle a fait une crise cardiaque à cause de l'infidélité de son mari. Mais la maman dont je vous parle, elle avait presque la soixantaine. Elle a supporté, à un moment donné, elle a fait une crise cardiaque. On l'a ramenée à l'hôpital avec ambulance. La dame, elle est morte avant même de rentrer dans l'hôpital. Le monsieur en question n'a même pas appelé pour savoir. Non, ça, ce n'est plus infidélité. Non, ça, et là, vous continuez de tenir ce discours. Ouais. Ça, ce n'est plus infidélité. Non, là, vous confondez les choses. Attends. La question que la dame a posée, elle a dit, ne yesson ou infidélité à yagbea, mabe aou. Donc, il faut comprendre ce qu'on appelle l'infidélité. Et il faut comprendre ce qu'on appelle responsabilité d'un homme. Mais c'est deux choses différentes. Par exemple, l'exemple que tu as donné, non sur infidélité, non à cause de ça, il y a une crise. Nous sommes bien tort. Et donc, il a déjà abandonné la femme. Depuis. Ce n'est plus l'histoire d'infidélité. Non, il faut comprendre comment le foyer fonctionne. Voilà, il faut aller profond pour comprendre. Parce que ce n'est pas l'abandon. Non, mais abandonner et tout vous l'infidèle. C'est deux choses différentes. L'infidélité, c'est de l'abandon. Moi, je ne vous comprends pas. L'infidélité, c'est de l'abandon. Pasteur, c'est si facile d'aller donner le corps que vous avez promis. Il faut qu'on conseille bien. Non, moi, je refuse. Je ne dis pas que l'infidélité est bon. Ce n'est pas bon. Normalement, les Christ au mien. Mi la gardé ni mi anono. Voler fifi beki kemia. Mi bona oui. Les mains au bas homi. Il y a aussi les femmes infidèles. Et c'est pour ça que quand il y a cause d'infidélité, il faut assumer ses responsabilités. Et les femmes infidèles. Il faut assumer. Les gens ont ramené. Non, pasteur, je vais vous répondre. Moi, pour l'un ou l'autre, dans les deux situations, je ne suis pas d'accord. Pour l'homme, est facile à tracer. Mais pour une femme, c'est difficile à tracer. On l'a tenu en compte de l'infidélité. Avant que la femme va montrer sa nudité. Une femme mariée. L'infidélité, c'est l'infidélité. Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Elle n'est pas obligée d'être dans le couple et d'avoir des rapports avec un autre homme. Donc, si elle le fait, c'est qu'elle a décidé. Et ça, si ça s'attrape, chassez-la. Si pour l'homme, ça s'attrape aussi, quittez-le. Point. Et puis allez dans votre vie. Le célibat n'a jamais tué personne. Parce que ce que vous oubliez, dans les situations d'infidélité, Maman Béni, il y a un Mon besoin. Pasteur Lawani, dans les cas d'infidélité, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on parle de l'infidélité déjà? Ça ne gêne pas les gens. Moi, j'ai vraiment mal quand j'écoute les jeunes filles dire, de toute façon, est-il déjà la fille, elle a non infidèle. Non, en fait, c'est une manière pour la jeune femme de notre génération de se déconsidérer. Et c'est une manière de montrer aux hommes que vous avez toujours du pouvoir, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas interdit que des hommes soient des personnes bonnes et responsables. Ce n'est pas impossible. Mais on est responsable. Non, pasteur, écoutez-moi, ce n'est pas impossible. On est responsable. Ce n'est pas impossible. Pour que des hommes se sentent valorisés, il faut leur donner la valeur qui leur est due. Dites aux hommes, vous êtes capables de rester avec une femme, de faire votre vie avec cette femme. Non, laissez-moi. Mais si vous avez signé la polygamie, allez dans la polygamie. Vous avez signé la monogamie, vous êtes dans une relation, vous allez faire n'importe quoi. C'est tout le monde qui va aller à l'état civil, non? Ah, oui, parce que... Est-ce que c'est tout le monde qui va aller à l'état civil? Non, je te dis. Est-ce que c'est tout le monde qui va... Ce n'est pas interdit d'avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas interdit. Ah, mais là, l'état civil, on est... Ah, ouais. Forcé des sauver. C'est péché d'avoir plus de... Forcé des sauver. Mounye paga ebenya ne soro de do no de soande ola étudier soro anu soanyu la anya meke benya tutu gban ke gbemia me via mi dogwa anya meke benya ahodo mia o de na nyonu sugbon enyende le ehumena o amedoa o kplo wa le gbegbebe nyonu ko de a ye po yin soro
Un minimum. Pour laisser mes filles. Voir des situations, on doit gagner des foyers. Qui y a béton sous sous. On va gagner un dovana. Mila bunela semi. Mila pompo. Nous wanti zereka pour la si du bena ipotag maye et joie. Non, joie. Maman Béni, vous avez dit il y a des situations qui peuvent arriver que vous n'avez pas souhaitées. Vous ne considérez pas une infidélité comme une situation qu'on n'a pas souhaitée. L'infidélité, c'est un choix. Quand une personne se lève, décide d'aller choisir une deuxième personne, de se mettre en relation avec cette deuxième personne. Pasteur, laissez-moi finir. Je ne suis pas encore... Je vais vous montrer quand... Je vais vous montrer à quel moment c'est un péché. Quand une personne décide de faire tout ce process-là, jusqu'à avoir des enfants d'une autre femme, c'est un choix. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Vous comprenez? Ce n'est pas une erreur. Et le mot dit, mais maintenant, je suis homme, je prends le temps de draguer, qui n'est pas une erreur, draguer, c'est un art. Je drague, je trouve le moyen de prendre rendez-vous avec cette femme. On va se voir quelque part. On passe à l'acte. Vous voulez me dire que tout ça, là, c'est une erreur? Non, attends. Océane, on peut lire les messages, là. Je vais lire les messages. OK, je vais lire les messages. D'accord. On dit bonjour à tous. Bonjour. L'infidélité est un sujet complexe et sensible qui dépend de nombreux facteurs, notamment les valeurs et les principes de chaque personne. Il n'y a pas de réponse universelle à cette question, car les options varient grandement selon les cultures, les croyances et les expériences personnelles. Certains pensent que l'infidélité ne se justifie jamais, car elle implique une trahison de la confiance et peut causer des blessures profondes aux personnes impliquées. D'autres considèrent que, dans certaines circonstances, l'infidélité peut être une réponse à des problèmes non résolus dans une relation ou à des besoins non satisfaits. Signé Gildas à Magic Betor depuis le Bénin, on est à Boycon. À la suite de Gildas. Moi, c'est Vianney depuis le Bénin. Ah, OK. Vous êtes tous beaux et belles aujourd'hui. Le sujet est très intéressant et moi, je veux juste savoir, en tant qu'homme, lorsqu'il y a un problème à la maison et que tu fais ton possible pour y remédier, alors que ta conjointe, elle n'affiche aucune volonté pour régler ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous ramener au sujet de base? Je continue. Monsieur Gédéon depuis KV, il dit juste pour dire merci et bonne émission. Grâce à vous, on se sent moins seul. Voilà. Alors, il y a aussi certaines femmes qui sont plus ce que nous pensons que les hommes. Frapper des hommes avec des marmites. Ça, c'est le cas de violence. Les hommes aussi subissent des violences. Et c'est sérieux, hein? Je ne le dis pas pour rigoler. Beaucoup d'hommes subissent des violences, ils ne veulent pas le dire. Ils n'assument pas. Ils n'assument pas parce qu'ils sont fiers. Quand il va sortir, il va dire qu'ils seront une paume. À mes côtés, là, ils seront faux. Alors, on dit, ce que je peux dire, les hommes togolais, ils sont toujours très hautains. C'est un trait de caractère. Signé Justine depuis en famille. Bien. Pardon, je ne peux pas lire ce message, j'ai la chair de peau. Je ne vais pas lire le message là, je vais me contenir. Je ne sais pas. Je ne suis pas rebelle, hein, pasteur, mais il y a des choses que je ne pardonne pas. Quand la femme, elle fait l'effort, vous pensez que, je vais encore insister là-dessus, vous pensez que les femmes, elles ne sont pas draguées quand elles sortent de la maison? Vous pensez que quand la femme, elle sort, on ne la harcèle pas, il n'y a pas des hommes qui la harcèlent, qui la fatiguent, mais elle respecte la bague qu'elle porte. Elle respecte son engagement d'être une femme au foyer. Elle respecte les enfants qu'elle a eus avec cet homme. Elle respecte l'homme qu'elle a épousé. Elle donne de la valeur à l'homme qu'elle a épousé. Elle ne veut pas se permettre qu'on l'insulte, parce qu'en l'insultant, on insulte son homme à travers elle. C'est pour ça que beaucoup de femmes, elles décident de rester très fidèles. Et quand ça ne va pas dans le couple, au lieu de choisir l'infidélité, qui est la première des portes de la bêtise, elles décident de divorcer et elle s'en va. Dès l'instant où tu es divorcé, va faire ta vie. Va faire ta vie. Personne ne peut te reprocher d'être avec un autre homme dès l'instant où tu as divorcé d'avec ton homme. Mais quand tu es sous le toit d'un homme et que tu te permets de sortir, d'aller te donner à quelqu'un d'autre et de revenir te mettre là-bas,
Pour moi, c'est une aberration. C'est une aberration. Ça ne se justifie pas. Et c'est pareil pour les hommes. Personne n'a interdit à un homme de divorcer. Mais même en étant divorcé, sois un bon père de famille, occupe-toi de tes enfants. Personne ne te reproche rien. Tu ne t'es pas marié pour ta famille, tu t'es marié pour toi. Il s'agit de toi-même, ton essor, de ta liberté. Donc, quand vous justifiez l'infidélité des hommes en disant que oui, si ton homme est infidèle, il faut lui demander pourquoi il est infidèle, mais il va non, c'est pas possible en fait. Pourquoi tu m'as Parce que trompé? je ne tourne pas bien. Si je ne tourne pas bien, dis-moi que tu ne tournes pas bien. Est-ce que c'est si facile? Il y a des hommes qui n'ont, maman bénie, il y a des hommes qui n'ont aucune excuse. Tout ce qu'ils veulent, les femmes font. Mais quand ils sortent, parce que c'est facile d'être infidèle, ils sautent dans du n'importe quoi. Nous descendons yo divia. Au son ebe nyom ke yo ploba homea. Et trozu evidi pola la home. Ngbanye ndekpe wonu. Donc a nyom ko le kmandia. Wa wenyi na meke nana ya conseil ke bobila va wala home. On est irresponsable. Depuis le début, il y a un problème. Nous, on to on abe gomejeje. Okwabe nuke le wonu abena asukwe gbegbe nyawa. Mim tenizina gberedi be agba chukudoto. Kristo to emini. Nous que Bible a fiamia yemilawo. Bible a fiam fidélité. Et fien. Voir nous de pepe kamisia melewa. Yento nyam ke belewa. Un jour, ni la vana compta. Bon, moi, je pense que c'est un sujet. Je pense que... Bible est globeno la filo le doigt faut bol un doku do kuku no que va abobona na kure me a. Bible ang glono ba jo le fun de. Bible mo glome gomme egbe yin ba jo. Pour moi, c'est pas parce que c'est pas écrit que ce n'est pas une autorisation. C'est un sujet très profond. Il faut qu'on aille, peut-être, on va un sujet très profond. Parce que l'infidélité, qu'est-ce qu'on appelle l'infidélité? C'est quoi l'infidélité? C'est quoi responsabilité? Un homme responsable et un homme infidèle. Il y a des hommes irresponsables et infidèles. Donc, c'est un sujet très profond. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, on parle de communication. Mais on a... Parce que la communication, infidélité aussi, c'est une manière de communiquer aussi. Hein. Tu veux me dire quoi à travers cela? Ah non, attends. Okay. Tu ne veux plus de moi. Attends, tu vas changer. Tu ne veux plus de moi. Attends, je t'explique. Parce que moi, si je veux communiquer. Comme maman a dit. Non. Attends, communique envers moi, sois infidèle. Moi, si je veux communiquer. Je te donne un exemple. Comme maman a dit, tu sais, il y a certaines femmes qui mettent la maison insupportable. Je te dis, il y a certaines femmes, quand l'homme quitte son boulot, on parle de communication. Parce que l'infidélité, c'est communication. Tout, c'est communication. Il y a certains hommes, quand ils quittent le boulot, pour aller à la maison, c'est un problème. Parce que c'est l'enfer. Mais quitter l'enfer? Laisse-moi finir. Laisse-moi terminer. Okay. C'est l'enfer. Tu as des enfants. Quand on dit quitter, c'est pas facile de quitter comme ça. Non, je te dis. C'est plus facile d'aller commettre l'infidélité. On est en train de développer le sujet communication. Maintenant, quand tu quittes le boulot pour aller à la maison, non, à la home, et trop à Zekou, en fait, au matin, il y a home. Maintenant, on va. Non, qu'est-ce que l'homme veut? Père du cœur. Il y a et nous, on parle de communication. Il y a des mauvaises communications qui font qu'un homme devient infidèle. Ça, je vous dis. L'infidélité, c'est psychologique. Elle ne justifie rien. Non. Pas ça. Je te dis, quand la communication est mauvaise, quand tu as une femme, non nous coco de, non parce que non nous trônons, nous soutiens trônons. Qu'est-ce que nous non on dit au quoi? Va nous clamer à Rome. Communication qui a mis le nom à la Rome, c'est insupportable. Non nous devons les nations. Non, Yesu. Ah bon? Mais je te dis. Awola, laisse-moi finir de parler là. Awola. Non, nous devons attaquer les tanans. Là. Quand je parle de communication, vous ne. Non, nous devons attaquer les tanans 2 mois. Amia la Badjikoua.
Maintenant, pourquoi l'homme ne met pas les moyens à sa disposition? On parle de communication. Pasteur, vas-y. Certaines femmes ne se douchent pas la nuit. On On m'a son déodorant, là c'est parfum. Il faut séduire ton... Ça dit, l'atmosphère là aussi est donc pour mener. Attends, laisse-moi finir. C'est que t'amènes... Il faut que les femmes se corrigent. Quand tu... La séduction, qu'est-ce qui amène une infidélité? C'est la séduction. Non, dans nos amis, nous devons robe de nuit. Amène doit attaquer. Elle est guerrier. Il faut apprendre à vivre. Amène doit attaquer. Amène les cieux. Et d'amour dans le dos. Robe de nuit au plein air. Au plein air, au fian. Passe Kaflalo. Vous avez dit que Aroya Métros ou Gbokpome. Si la maison devient Gbokpome, c'est que vous êtes un bon berger. Je suis désolée. Je suis très désolée parce que c'est vous qui êtes le chef. Mais quand j'en ai remédo. Les mounions à la fin. Les mounions à la fin. Amidou, le nom doit boire, et tu as d'araignée les salons, et tu as d'araignée les chambres à manger, à chambre à coucher. Mais c'est une mauvaise communication. C'est une vie, c'est une vie. Midou, la vie de Colena Bena. Okwari, et nous devons. Ah voilà, Okwari, l'éducation est très importante. Quand on éduque les gens. Il y a tout ça, mais l'homme prend quand même. Okwa benade yena oglo benade de nyono so nyon de chan so akobu mi o chan so akobu mi mi ba dogwa le ko ti bi ye soro ni nona idwa wela tonyo exactement e bela no alodi amedom trona wa ewa e defu kende le dompo ne parce que de tomate ponu nue agbe gbogbo nous que là on peut comprendre de no obe nyono ne do robe de nuit ako gbonso dom abe chéri mplende gbono et la badi va kwera ko yi va kwera no le si soirée awuya e o la dona mo voilà elle a deux mais jusqu'ici pasteur, excusez-moi, tout ce qu'on est en train de dire ça ne justifie toujours pas l'infidélité parce que même si la femme elle a transformé le foyer en enclos de bœuf ou de mouton, ce n'est pas une cause. Ce n'est pas une cause. C'est un choix. Il a choisi d'aller faire dehors, il est parti faire dehors. Il a choisi d'être avec une femme qui est sale. Il a choisi d'être avec une femme qui est sale, pasteur. Et donc, il a le choix de quitter la femme qui est sale pour aller vers la nouvelle femme. Pasteur, c'est pour ça que je ne ferai pas le choix d'être avec un homme sale. Okay. On ne choisit pas de se marier du jour au lendemain. Si elle est sale quelque part, tu le savais qu'elle était sale depuis le début. La cause de l'infidélité. Il n'y a pas de cause pour l'infidélité. Il y a. Nous sommes dans les jours non non mais benade au comment auto créer nyon bena nyon nyakpoko vonu sudoa nous pognon no keke ojina be yo do keke se c'est ça en fait c'est ça c'est ça on de pepea o la ponu su et la de nyon ke forme les signeries jetugbeje vonu va se bien nyon nsu va le toku do nyon vire no pognon ke be va le toku o la femme c'est le bordélisme. C'est du bordélisme. On dit il faut juste savoir communiquer dans la maison. Pasteur, pardonnez-moi, je vais aussi vous lire les messages, mais je dis c'est du bordélisme. L'homme, vous dites l'homme de nature, il est infidèle. Moi, je vais vous dire l'homme de nature, il est bordélique. Et je ne veux pas dire bordel, tout court, je dis il est bordélique. Parce qu'il s'excuse des choses juste pour aller faire n'importe quoi. Un homme qui décide d'être fidèle à une seule femme et qui voit que cette fidélité, en fait, ce n'est même pas de la fidélité, cette relation ne marche pas. Ce qu'il veut, ce n'est pas ce qu'il a. Personne ne l'attache là-bas. Il décide de laisser ce qui ne lui convient pas, ce qui ne lui permet pas d'avoir de l'équilibre pour aller chercher son équilibre. Amérique, mais personne ne t'en voudra d'être parti. Tu n'es pas obligé de garder ce qui te crée des ennuis, ce qui te fatigue, ce qui te met mal à l'aise, ce qui te rend malade, pour aller chercher quelque chose dont tu n'as même pas de garantie dehors. Quitte ce qui te rend mal à l'aise, au moins garde ta quiétude, ta paix intérieure, et va choisir ta femme qui va t'apporter la joie dehors. Même si tu as des enfants ici, prends ton argent, viens prendre soin de tes enfants, ce n'est pas un problème. Ça ne t'empêche pas d'être un bon père. Mais le fait de garder une femme qui... Est-ce que vous avez déjà écouté un homme marié ou un homme engagé vous parler de son épouse à la maison? Jésus.
Moi-même, je n'aimerais pas... Seigneur, est-ce que vous avez... Moi, j'ai rencontré un monsieur, il y a de cela, 6 ans. Un jour, il est venu vers moi, après le boulot, un after. Il s'est garé devant ma maison. Et puis, il commence par me parler de sa femme. Je lui dis, oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, c'est ça, parce que sa femme l'énerve. Et ta femme t'énerve, mais va régler le problème avec ton épouse. Qu'est-ce que tu fais ici? Il commence à me parler de sa femme. Elle ne prend pas soin des enfants. Elle n'est pas si. Elle s'occupe trop de son business. On n'a pas le temps pour nous. Il a raconté toute sa vie. Et il me dit, non, quand je te vois, je sais que tu feras une belle maman. J'ai dit, pardon, démarre ta voiture, tu t'en vas. Tu démarres ta voiture, tu vas chez ta femme. En plus, ta femme, c'est une jeune femme. C'est quoi ton problème? Pasteur, ironie du sort, quelques années après, ce monsieur, il perd cette femme en question. C'est là où je vais vous montrer à quel point l'homme peut être diabolique. Il perd la même femme dont il a parlé négativement. Il vient, il se met à faire Nzizito. Ah, oui, c'est un kula. Ah, oui, c'est un veveto. Et c'est un longtemps kula. Je l'ai regardé, je l'ai observé, je me suis dit, c'est impossible. Le pire, c'est quand sa femme est décédée, qu'il vient maintenant reconnaître la valeur de cette femme. Alors que de son vivant, partout où il passait, il faisait qu'insulter cette femme. Mais quand tu sais que cette femme, elle était la meilleure maman, pourtant de son vivant, tu disais qu'elle était la pire des mamans. Et c'est comme ça que la majorité des hommes se comportent quand ils veulent être infidèles. Ils viennent d'être... C'est juste qu'ils veulent avoir la liberté d'aller faire n'importe quoi. J'ai dit la majorité. J'ai dit la majorité. Donc, on ne peut pas aujourd'hui justifier l'infidélité. Il faut aussi éduquer les femmes de donner paix du cœur à leurs hommes à la maison. Attends, comme vous-même, vous avez dit tout à l'heure. J'ai déjà dit ça, que c'est l'homme qui doit crier. Maintenant, conseillez aussi les femmes. Tu sais, c'est que... Même quand on vous donne la paix. L'infidélité, il y a des causes, des fois, je répète. Il n'y a pas de cause, c'est un choix. Non, c'est pas un choix. C'est un choix. C'est pas un choix. Pasteur, c'est un choix. Quand l'homme crée l'atmosphère, la femme aussi doit essayer de crier. Je te dis, tu sais, certaines femmes, d'abord, sont trop sales. C'est qui la femme qui a montré la saleté à notre pasteur? Je te parle parce que j'ai plusieurs... On conseille des couples. Okay. On conseille des couples. On conseille des couples. Ce n'est pas histoire de mon expérience. On conseille des couples. Moi, je ne peux pas être avec une femme qui est ça d'abord. Ça, ce n'est pas possible. Ok. Avant que tu sois nyanois, elle soit cuisine. Avant que tu sois cuisine, elle a vie à son talon. Elle a non, mais papa là, elle a non, mais papa là, gagbo. Maintenant, est-ce que papa plavoye? Papa plavoye. C'est des détails là. Papa plavoye. Puis on te la temple. Et d'aller en 2 mois. Est-ce que papa podaye? Est-ce que le chef a donné l'argent? Est-ce que le chef a donné l'argent? Mais tout ça, c'est communication. Tout ça, c'est communication. Tout ce que je dis, les femmes, certaines femmes nous vont foyer. C'est vrai. Là, je suis d'accord. Même les bons mais comment tu as une femme? On est tavo. On la tourne, nous deux, Pasteur, l'hygiène même, ça n'a rien à voir avec le foyer. L'hygiène même, pour moi, ça n'a rien à voir avec le foyer. Au même moment, quand tu es une femme, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi. C'est pour ça n'a rien à voir avec le foyer. Il se laisse aller. Même pour acheter quelque chose dehors, on l'a pas même nous les hommes, quand tu vois cette femme, on l'a ta voilà, mais quand même tu es une femme. On l'a pas mais dollars sont décisés, sont dans fauteuil à mais. Mais fauteuil à mais. Décisé. Elle a le fauteuil mais. Mon nien, oui. On m'en fie, on peut l'air. Fauteuil, mais. Non, il y a mes dos. Oui. Et moi, tu as donné nous sur Robena, qu'on va le quoi, mais beau les bandits. Donc, Odojo, il faut nous. Ah ouais. Donc, on les quoi? Dégoûte comme ça. Pourquoi supporter ça? Et en plus, ça n'est pas ça. Excusez, oui, justement, mais tant que la personne ne change pas, il faut vous séparer. Remettez-vous ensemble. C'est tout. Moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Je suis d'accord. Moi-même, j'ai visité des jeunes femmes, mais j'ai été dégoûtée de leur intérieur. Franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai été dégoûtée. Même pas à laver leur toilette.
Doucement, n'arrive pas à la pasteur, douche. doucement là. Mais oui, je te dis, c'est Ah. des détails comme ça, c'est des communications. C'est des détails comme pour les hommes. Il faut prendre soin de ta maison. Les de mais afin que ma ou les poiris. Et nous kata ina nuire. On bien rapprocher le micro. Oh, mais les ma ou mais et nous kata ina nuire. Maman Béni, il y a des mamans qui sont à l'église du matin au soir. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Au quoi bien ne les de puis ne mi mou pour n'impo. Communication. Ne mi kana c'est moi et nous blena la minti. Il faut aussi qu'il y ait la complicité parce que c'est pas seulement communiquer. C'est un couple qui s'amuse, où ils sont à l'aise ensemble, ils se sentent comme des meilleurs non amis. là t'es un papa bena papa qui mi donné fiari mi ma au sang pas viria. Il a laissé. Que papa Béni tu connais. Maman Maman Béni. Oui. Je crois que sur ce sujet, on n'est que sur la première partie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On reproche beaucoup de choses, le pasteur reproche énormément de choses aux femmes, mais il faut chercher la cause. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé la cause, pour bannir la cause, on aura toujours des conséquences et vous allez toujours courir, chercher les solutions là où il ne faut pas. On a parlé de l'hygiène de la femme. La femme qui aujourd'hui, elle n'est plus propre, elle est fatiguée, elle porte n'importe quoi, elle ne fait pas attention à son apparence et ainsi de suite. Je voudrais dire quelque chose aux hommes. Quand la jeune femme, elle est jeune et que vous la draguez, elle est jeune, elle n'a presque pas de responsabilité à part prendre soin d'elle et être belle pour vous. C'est sincère ce que je vais dire, pasteur, je vous en prie. Elle prend soin d'elle parce qu'elle veut un homme. Et c'est que ça qu'elle va faire parce qu'on ne lui demande pas de faire autre chose. Dès l'instant où elle rentre dans le foyer, vous devenez deux personnes. Elle prend soin d'elle, elle doit prendre soin de l'homme aussi. C'est sa responsabilité de prendre soin de sa maison. Donc déjà, si elle n'a pas appris, je pèse ce que je veux dire, je pèse mes mots, si elle n'a pas appris de ses parents à prendre soin d'elle et à prendre soin des autres, elle va commencer par perdre vraiment de la vitesse sur comment prendre soin de sa maison. Là, tu peux pas être au foyer. Et oui, c'est ce que je dis, c'est une question d'éducation, pasteur. C'est une question. C'est une question d'éducation. C'est pour ça. Ce n'est pas question d'éducation. Pasteur, laissez-moi aller au bout, vous allez voir ce que je dis. Si elle n'a pas appris, parce que nos mamans nous apprennent à être jolies pour les hommes, à savoir aguicher les hommes. On nous apprend à savoir aguicher les hommes. On nous apprend à savoir cuisiner. Être femme au foyer, non. On ne nous apprend pas à être des femmes au foyer. On nous apprend à savoir cuisiner, à savoir balayer, à savoir faire la lessive, la vaisselle. Mais quand tu rentres dans le couple, même ces choses que tu penses savoir faire, il faut réapprendre à les faire quand tu rentres dans le couple. Et elles ne savent pas. Elles pensent que c'est déjà acquis, je sais faire la cuisine. Mais savoir faire la cuisine n'est pas savoir faire la cuisine à son homme. C'est deux choses différentes. Il faut apprendre. Savoir prendre soin de la maison n'est pas savoir prendre soin du foyer. Ça aussi, ça s'apprend. C'est deux choses différentes. On apprend à la jeune fille à aguicher les hommes. Mais quand tu aguiches et que le monsieur il t'appartient, comment tu l'entretiens? La manière de s'exprimer, la manière de l'accueillir, la manière de lui parler des choses difficiles. On ne nous apprend pas ça. Donc on a des problèmes. Tout ce que vous venez de citer là, tout ce qui vous offusque, c'est parce que des femmes pensent être bonnes pour aller au foyer. Une fois dans le foyer, quand il y a des responsabilités, elles sont totalement perdues. Totalement perdues. C'est pourquoi on doit éduquer les jeunes filles à comprendre certaines choses au foyer. Parce que tout, c'est communication qui est à la base. Par exemple, au niveau de cuisine, aujourd'hui, il y a des vidéos qui sont dans nous. Et nous, dada, communication, on a une dada communication. On parle de communication. Parce que la base de tout, nous doit et vie, non, nous vie. Hein, qu'elle soit fidèle. Non, mounya, et nous doudou dada. N'y a le problème de doudou au moins, on a n'y dada. N'y a pas de vidéo, les gars, n'y a pas de non va sur on commande na desi. Quoi? On l'a commandé d'ici de 2 mois. On l'a commandé d'ici de 3 mois. Là, soit de frigidaire. Et nous, les gens, nous les gens. Les dormes. Et là, on doudou les
Non, non. Au Paris. Fils, il y a des gens qui ont été bons. Il y a des gens qui ont été Cuisine. Malheureusement, D'accord. partie. Je vois bien qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on se donne rendez-vous le mardi prochain. Parce qu'on doit finir le sujet là. Mardi, là, on est ici. Et mardi, il y aura plus de monde sur ce sujet-là. Moi, je continue. Je vais clôturer comme ceci. Il faut qu'on retourne aux bases. Il faut qu'on retourne aux éducations. Éduquer la fille à être une femme au foyer. Il faut aller en profondeur dans cette éducation. Mais il faut aussi éduquer l'homme à devenir un époux dans un foyer pour qu'il y ait équilibre. L'homme attend de la femme attend de l'homme. Finalement, personne ne fait ce qu'il y a à faire et tout le monde est largué là. Sur ce, apprenons déjà ce qui se faisait et alignons-nous sur ce qui se faisait pour qu'il y ait de l'équilibre. Hein. Merci à Maman Béni d'être passé. Merci au pasteur Lawani. Merci les filles. Et on se dit à mardi pour la suite du débat. Bye bye. Merci à la Réal.